Et bien salut à tous les amis, c'est l'explorateur Carcon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons visiter, comment on pourrait appeler ça, un endroit où il y a eu beaucoup de ventes. Genre je vais l'appeler le carrefour des meilleures ventes. Et donc c'est un endroit, comme vous l'entendez, où il y a beaucoup d'entreprises autour. Et il y a une voiture, il y a plein de voitures et d'entreprises autour. Donc le but c'est de faire hyper attention à ce qu'il y a autour de nous et de éviter en fait qu'on se fasse voir par tout le monde. Donc c'est parti pour cette toute nouvelle exploration dans cet endroit fabuleux et énorme. C'est parti. Bonjour et bienvenue à la serre des feuilles. Bon visionnage. Nous sommes partis dans cette toute nouvelle aventure, dans cette toute nouvelle urbex. Donc je vous le préviens de suite. C'est un urbex, comment on pourrait appeler ça, gigantesque. C'est un urbex que j'ai vu par hasard en rentrant chez moi. Et je me suis dit, bah tiens, ça serait pas mal que je le fasse un jour ou l'autre. Donc j'ai dit, aujourd'hui, c'est le bon moment de le faire. Donc nous sommes partis dans cette exploration. C'est très temps qu'on parte dans cette urbex, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On fait quel endroit en premier, les gens? On va commencer par là. Alors c'est vraiment énorme. J'entends du bruit dans cette urbex. Donc on va essayer de faire assez attention à tous les bruits qui y a autour. En espérant qu'on trouve personne dans ce lieu. On continue dans cette urbex que je ne connais pas. Alors je suis désolé pour la vidéo du château du Lion. J'ai filmé vers le bas, je sais. Donc ça me saoule assez. Il y a plein de bruit sur le toit. Attention. Regardez. Ça là-bas. Je sais pas, attendez, je sais pas si vous allez voir. Attends, je vais essayer de vous zoomer. Vous voyez ça là-bas, là, l'espèce de petit tag avec un espèce de d'hérisson. Mais ça en fait, enfin, l'oiseau là, celui qui est là. Et bien ça en fait c'est un urbexer qui vient ici faire des photos. Donc c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a des urbexers qui sont passés avant moi. Ça c'est une grande chambre froide. Sincèrement je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais en tout cas c'est énorme. Oui, donc après c'est un urbex qui est vraiment énorme et donc que j'ai voulu vraiment faire aujourd'hui. Donc normalement cet urbex devrait sortir la semaine prochaine, donc dimanche prochain, et le dimanche d'après ça sera des urbex de trains abandonnés. Donc ce week-end-là, demain, je vais visiter une maison abandonnée que je connais déjà et que je vais vous faire visiter en vidéo. Et là ensuite, du coup, on va pouvoir continuer dans les urbex que je connais. Là, c'est vraiment fait à la va-vite, je connais même pas les lieux. Donc c'est vraiment juste histoire pour apprécier et pour recommencer.
partons dans une nouvelle partie de cet urbex. Donc dans une partie qui est quand même assez grande, une autre partie. Donc là ça devrait être l'entrée principale, l'entrée où on doit normalement aller dans cet urbex. Donc faut faire attention parce que là il y a une entreprise juste en face. Donc on va éviter de rester le moins possible ici pour éviter de se faire voir. Ouh là 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 là. En plus je vous montre le nom de l'entreprise. Donc je vais éviter de vous montrer le nom de l'entreprise pour éviter que le lieu se fasse voir et connaître. Voilà. Alors s'il y a des bruits au pied, je suis vraiment désolé. Oula, j'ai failli me prendre ça. S'il y a des bruits, je suis vraiment désolé pour tous les bruits. Ça va être un endroit en fait où on faisait, où on mettait, vous savez, toutes les plantes et tout pour que ça fermente, pour que ça puisse faire vous savez, des trucs pour les plantes. Et donc du coup ça fermente ensuite. On peut faire du truc pour les plantes. Enfin voilà, ça sert à ça. Alors là vraiment, cet endroit c'est vraiment le pire urbex que j'ai fait. Parce qu'il y a vraiment des gravats partout, c'est genre gavé dangereux. Il y a plein de trucs partout, on sait pas où marcher. Et on sait pas si on va trouver des bêtes. Les chiottes vont battre totalement les steaks, je suppose. Bon après il n'y a rien d'intéressant. J'essaye de faire le moins de bruit possible pour éviter que les gens en face en fait nous remarquent. Parce que genre vraiment on est juste à côté d'autres entreprises et donc du coup c'est beaucoup plus dangereux et on est juste à côté d'une route à haute vitesse aussi, donc j'essaye de faire le plus attention possible. On ira après ici. Juste une télé ici là, c'est impressionnant moi je trouve. Petite télé tranquille. Allons monter au premier étage, un endroit que je connais absolument pas et je ne sais pas si c'est fiable. Nous partons dans cette exploration un peu plus en hauteur. Nous allons faire attention parce que je ne connais pas l'état du sol. Quand je vous ai dit que c'était un urbex qui allait durer assez rapidement. Regardez, il n'y a rien. Même pas une salle, ni rien. Donc on va couper la lumière, vite fait. Et nous allons continuer à essayer d'éviter de se faire voir. En face, nous avons Jiffy. Je vous dis, on a Jiffy juste en face, donc au moins, c'est la seule indication que je peux vous donner sur le lieu. Ça c'est sûr et certain du coup. On essaye de se faire voir le moins possible. C'est bien que c'est intéressant ici. Donc oui, c'est une exploration qui est vraiment peut-être... Oh putain, j'ai eu peur. Tu sais, vous savez, j'avais cru que j'étais... pas vu, mais vous savez qu'il y a, comment ça s'appelle, du monde, ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je voulais vous dire ou pas? On dirait que la nature a repris un peu ses droits ici. Enfin, pas ses droits, mais que genre, vous voyez ce que je peux vous dire ou pas? Ici, c'est calme et dangereux. Essayez d'éviter de toucher à quoi que ce soit. Oh, putain, ensuite, oh, putain. J'ai peur que ça s'écroule en fait juste en dessous de moi. Même si ça risque d'être solide, on ne sait jamais.
vous montre pas où c'est parce que il y a des gens qui pourraient venir encore plus dégrader. Bon, même si c'est bien dégradé ici, il y a des gens en plus qui devraient encore plus venir dégrader. Donc le but c'est pas que les lieux soient dégradés. Enfin, le but c'est que les lieux soient le moins dégradés possible. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà, donc le but c'est de faire le plus attention possible en sachant qu'il y a plein de bâtiments autour, qu'il y a plein d'entreprises. Le but c'est qu'on se fasse voir le moins possible. Le truc c'est que, vu l'état du sol et vu tous les déchets qu'il y a par terre, c'est galère de faire attention à tout. Vraiment, les gens, si je peux vous conseiller, quand vous faites de l'urbex, n'y allez vraiment pas tout seul. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut dégénérer à tout moment. Vous pouvez tomber, vous pouvez traverser le sol. Moi, je le fais tout seul parce que j'ai envie de le faire tout seul. Mais genre, vraiment, faites attention quand vous allez dans ce genre de lieu. Ça ne sait jamais. Comme je vous ai dit, ça peut s'écrouler, ça peut tomber sur vos pieds. Et le truc, c'est que des fois, vous y restez. Donc, le but, c'est d'y rester pas. Hein. Le but, c'est pas d'y rester. Donc, on est bien d'accord. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de partager la chaîne YouTube et d'activer les notifications relatives à la chaîne. C'était l'explorateur Garcon. À la prochaine. À plus. Et surtout, n'hésitez pas à partager la chaîne.